Bonjour à tous, c'est Adèle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo unboxing de la boutique Outdoor Tid ou Tid Outdoor. Il me semble que l'on peut dire dans les deux sens, puisqu'entre le site internet et les mails que j'ai reçus, il me semble qu'un coup c'était dans un sens, un coup c'était dans l'autre. En tout cas, peu importe, vous aurez le lien directement dans la barre de description. Ils m'ont contacté pour me proposer de choisir des articles dans leur boutique, ce que j'ai fait, j'ai pris deux choses chez eux. Je me suis laissée tenter par une toile en point de croix estampée en 14CT dans Kit Assimilé Joy Sunday. C'est un projet que j'avais trouvé très joli, sur lequel j'avais craqué depuis un petit moment, et là du coup je me suis dit que j'allais me laisser tenter. C'est un petit peu mon péché mignon du moment, les toiles en point estampé en ce moment. C'est vrai que j'en fais pas mal. Si vous avez suivi mes deux dernières vidéos Flosstube, vous avez vu que j'ai quand même fait de belles avancées sur des toiles estampées. Donc je me suis dit allez, pourquoi pas. Et puis j'ai vu qu'ils avaient rentré un accessoire qui pour moi est finalement un incontournable, un indispensable pour le point de croix, en tout cas dans mon organisation. Donc quand j'ai vu qu'ils avaient ça en rayon, je me suis dit oh, il faut absolument que j'en prenne pour voir la qualité, voir ce que ça donne et tester tout ça. Donc on va regarder tout de suite ce qu'il y a dans ce petit colis. Hop, je mets le sac derrière pour que ça ne fasse pas trop de bruit. Alors on va commencer par l'accessoire, il s'agit de ceci. Alors c'est vrai que pour les kits estampés type Assimilé Joy Sunday, je ne m'en sers pas puisque je garde les pochettes des kits de base, puisque je les trouve très pratiques, très bien, elles prennent pas de place, etc. Mais pour tout ce qui est broderie en point compté, je range tous mes projets dans des pochettes de ce type-là. Donc quand j'ai vu qu'ils en avaient, je me suis dit mais c'est absolument génial, parce que franchement c'est quelque chose que j'utilise énormément. J'ai dépensé pas une petite fortune, mais j'ai dépensé quand même un petit peu d'argent au départ pour m'équiper dans ces pochettes-là pour pouvoir ranger tous mes projets. Donc voir que maintenant ils les proposent dans ces boutiques-là encore à moindre coût, je trouve ça absolument génial, parce que moi j'avais commandé les miennes sur Amazon et j'avoue qu'elles étaient plus chères que là elles ne sont proposées. Ils ont trois tailles. Une format A5, le format A4 et un format, je crois, un petit peu plus grand. Moi, j'ai pris le format A4 parce qu'il me semble que c'est ce que j'avais avant. Donc, j'ai sorti une pochette de celle que j'ai moi à la maison. Et effectivement, ça m'a l'air d'être la même taille. Voilà, comparatif effectué. On va regarder ça de plus près. Hop, je suis désolée pour le petit bruit de plastique. Je mets ça loin. Donc, il s'agit de pochettes en mèche. Au niveau du plastique, on est sur quelque chose d'assez équivalent. Donc c'est ce qu'on appelle du mesh, c'est-à-dire que vous avez à l'intérieur du fil qui est très résistant et qui est tissé, qui va être coulé en fait, le plastique va être coulé par-dessus. Ce qui fait que c'est indéchirable. Vous ne pouvez pas déchirer ce type de pochette. Donc c'est très pratique, c'est étanche dans une certaine mesure, puisqu'au niveau par contre de la fermeture éclair, ça ne va pas l'être. Vous avez une fermeture éclair en haut. Les coutures sont plutôt pas mal, donc ça c'est vraiment tip top. Vous avez une petite étiquette là en plus sur les pochettes que moi je n'ai pas sur les miennes. Ça peut vous permettre d'indiquer quelque chose en plus si vous le souhaitez. Ou alors il vous suffit de tirer pour les arracher. Normalement ça fonctionne. Bref. Donc il y en a 5. Non, 6. Oh, je croyais que c'était 5. Eh bien, il y en a 6. Alors, peut-être que j'en ai une en plus, je ne sais pas. Il y en a une bleue comme ça, qui est de couleur bleue. J'en ai deux jaunes, dont la couleur est jaune. J'en ai une bleue, qui est dont le mèche transparent. J'en ai une verte, dont le mèche est légèrement vert. Et une rouge, dont le mèche est rose. C'est sympa comme tout. Alors, c'est vrai que moi, j'aime bien quand elles sont 100% transparentes, parce que ça permet de mieux voir ce qu'il y a à l'intérieur, de mieux se rendre compte au niveau des couleurs. Mais en même temps qu'elle soit colorée, ça peut apporter un petit peu plus de vie à votre rangement, à votre coin broderie. Et ça peut permettre aussi de pouvoir avoir des repères visuels peut-être davantage. Si vous en avez par exemple, les deux bleus sont rangés. Déjà, vous voyez que la fermeture éclair, c'est pas tout à fait le même bleu. Puis vous savez que la bleu et blanc, c'est un projet. Et la bleu, c'est notre projet. Que par exemple dans les jaunes vous allez mettre deux projets d'Halloween, voilà, ça peut vous permettre après de dispatcher puis d'avoir quelques repères visuels en plus. Ce que vous pouvez faire également, c'est là au niveau des petits
des petites fermetures éclairs, vous rajoutez un marqueur, une étiquette, etc. pour mieux vous repérer si besoin. Donc ça, je suis très contente, franchement très contente, surtout qu'elles n'étaient pas vendues cher du tout, les pochettes, elles étaient à 3,67 €. Donc moi, il me semblait qu'il y en avait 5, mais sinon 6, donc 5 ou 6 à vérifier sur le site. 3,67 € pour 5 ou 6 pochettes. Franchement, ça vaut le coup parce que moi, je les ai pas payés ce prix-là à l'époque, je peux vous le dire. Donc ça, c'est vraiment tip top. Je suis vraiment ravie que ce soit un article qui soit arrivé dans les boutiques chinoises. Vraiment, parce que ça, c'est typiquement des objets dont on a besoin ou qu'on peut... Oui, dont on a besoin, qui est en tout cas un article très pratique pour faire du rangement, mais je sais pas vous, mais moi personnellement, j'aime pas dépenser des fortunes en contenant. Voilà. Donc du coup, bah, si on peut les avoir à moindre coût, sachant que de toute façon c'est fabriqué là-bas, et ben je dis banco. Le projet que j'ai choisi, c'est celui-ci. Alors il est plus vraiment de saison, on est au printemps, mais j'aime beaucoup cette image. Alors, si vous reconnaissez l'illustrateur, si vous reconnaissez un designer, dites-moi-le, parce que pour le coup, je ne connais pas du tout, mais j'aime beaucoup le style. Donc, si c'est quelqu'un qui est connu et qui a fait d'autres choses, eh ben, je serais ravie de découvrir son travail et sûrement de craquer dessus, parce que franchement, j'aime tout. J'aime la perspective de cette toile, j'aime les couleurs, j'aime la façon dont c'est fait à la fois fin et bloc, enfin franchement j'aime beaucoup. Donc si c'est quelqu'un qui fait ça, eh bien je suis désolée que son travail ait été copié, mais par contre je serais ravie d'aller le découvrir et puis bien évidemment de vous donner les liens. Donc si vous reconnaissez, partagez, dites-moi. J'ai pris le kit en 14 CT, donc 39 par 46 cm, toile totale de la toile. Kit Joy Sunday veut dire toutes les instructions au dos de la pochette. Pochette avec un petit trou d'aération qui permet de garder les pochettes très plats. Et ça, c'est bien. Petit zip en haut. Alors, à l'intérieur, on va avoir le bâton. Oups, moi, je ne vais pas vous le montrer complètement. J'ai qu'une page? Non, j'ai 2 pages. Ah, c'est nouveau. C'est la première fois que j'ai ça. Alors, attends. J'ai tout sorti. On a la page de garde. Ah, d'accord. C'est que... j'ai une double page ici, recto verso, et j'ai une page ici. Parce que ça devait pas tenir sur la double page. Ok. Et on a la légende, mais qui correspond aux couleurs du diagramme. Vous voyez, c'est comme ceci. Bien. Pas de souci. Alors, déjà, les couleurs. Très jolies couleurs. Pas mal de blanc. Ah, parce qu'ils veulent qu'on brode le blanc autour. Bah non, pourtant. C'est quelle couleur, le blanc? Le 29. Le 29, c'est quelle couleur? Si, c'est le halo ici. Attendez que je regarde mieux. Donc, on a toutes les couleurs. Donc, ça, ce serait le turquoise. Ah, ils font un halo blanc en plus qui va revenir faire la neige, qui va revenir... Ok. Ce qui va donner un peu d'épaisseur. Ok. Oui, parce qu'effectivement, là, si vous brodez pas la neige au niveau des toits, vous n'allez pas avoir d'épaisseur. Donc, ça va permettre d'avoir un halo un petit peu autour, un peu partout. Ok. Pas de souci. Je me disais pourquoi il y a du blanc. Non. Donc, du coup, ouais, on n'est pas sur une toile complète, mais pas loin. Parce qu'en fait, vous voyez qu'il y a des petits angles. Donc, au niveau des couleurs, de très jolies couleurs. Donc, pas mal de blanc, de bleu, puis des petites touches de couleurs très lumineuses. On est sur la plaquette comme ceci, où il y a les DMC, le nombre de brins nécessaires en haut, le petit sachet avec les 2 aiguilles. Voilà, très bien. La toile est franchement super jolie. C'est très bloc. Très bloc. On va avoir du backstitch. Il y a 3 couleurs de backstitch et il y a un fresh note. Enfin, il y a du fresh note d'une couleur. C'est pour faire les yeux des chats. Du chat ici. Des piafs qui sont ici. Ok. Alors là, eux, je sais pas, parce que comme il y en a qu'un, s'ils paraissent un peu plus de dos, je vais peut-être pas les faire. Voilà, et puis donc du coup, il y aura un petit peu de backstitch pour faire le fil, puis pour évidemment dessiner un petit peu les toits des maisons, etc. La toile est très bien imprimée, je vois qu'il n'y a pas de décalage, beaucoup de blocs. C'est assez massif, hein, puisqu'on est sur un 173 par 212 croix. Ça fait de la croix, ça va prendre du temps, mais je pense que le résultat peut être vraiment chouette.
et à broder, voilà, c'est vraiment du bloc, pas de confetti sur cette toile du tout, donc je pense que ça peut se faire assez tranquillement, surtout que pour avoir des fils bleus de ce type-là dans pas mal d'autres kits, c'est des fils qui sont très couvrants et qui se brodent très bien, qui en plus sont brillants. Ils sont brillants les fils, ça va vraiment être très 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 chouette. Alors ça c'est peut-être pas un projet que je vais commencer tout de suite, je vous avoue. Il me plaît beaucoup, hein. Clairement il me plaît beaucoup, mais là j'ai pas envie de neige. Et puis j'avoue que j'ai pas mal de projets en ce moment qui me plaisent beaucoup, qui me hype beaucoup, donc ça va peut-être être un projet que je vais commencer un petit peu plus tard, mais c'est sûr vous allez le voir prochainement, dans les prochains mois en tout cas, parce que franchement il est vraiment très 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 joli, et ça va être un projet, oui, à aller tout seul. Mais comme j'ai déjà quelques projets de ce type-là avec beaucoup de blocs, etc., et en assez grand, je vais peut-être pas en lancer un de plus. Enfin, je vous dis ça. Je vous dis ça, on sait pas, hein. Peut-être que demain il est commencé et que la semaine prochaine il y a 3000 croix dessus, hein. C'est possible, hein. Vous me connaissez maintenant, hein. Je sais que je dis des choses et puis des fois je fais complètement autre chose parce que j'ai envie d'autre chose et c'est ça qui est bien aussi. Donc voilà pour mon unboxing de la boutique Outdoor Tid ou Tid Outdoor. Je les remercie pour leur confiance, c'est vraiment très très chouette. Vraiment des très très jolis produits. Les pochettes, si vous en cherchez, bah, n'hésitez pas à les regarder parce que ça peut être intéressant au niveau du tarif. Je sais pas s'ils faisaient des lots plus grands ou pas. Et puis c'est pas mal de pouvoir jongler entre les tailles de pochettes. Je sais qu'il y a une taille de pochette qui permet de ranger des Q-snap. Donc si vous en utilisez, ou qui permettent de ranger des cercles à broder un petit peu plus grands. Donc ça peut être pas mal. Peut-être qu'à l'occasion je me prendrai des pochettes plus petites, ça pourrait être pas mal. Je me dis que des A5, ça pourrait être pas mal, donc à voir à l'occasion. Ben voilà, écoutez, je vais vous laisser. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous pensez de la toile, dites-moi ce que vous pensez des pochettes, si vous en avez acheté, si vous en utilisez, si du coup ça vous donne envie d'aller jeter un petit coup d'œil. Dites-moi quel format vous utilisez, si vous êtes plutôt A4 ou l'autre format qui est plus grand, ou plutôt A5. Dites-moi, je serais assez curieuse. Moi, je suis total A4. Dans mes pochettes, elles sont toutes en A4. Voilà. Donc elles vont aller rejoindre leurs copines et elles seront un petit peu plus colorées. Ça c'est chouette aussi parce que moi qui aime bien la couleur, et ben ça va être chouette. Voilà, bah écoutez, on se retrouve dans les commentaires. Vous avez tout, je vais vous mettre le lien des articles dans la barre de description si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Au niveau tarif, je vous ai pas dit, cette toile était à 10,36 € et donc les pochettes à 3,67 €. Voilà. Et bien je vous dis à très bientôt, je vous souhaite beaucoup de bonheur, de jolies broderies, je vous dis à très bientôt, tchou tchou.